Bonjour les petites lucioles, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que nous disent les cartes pour aujourd'hui. Nous avons le masculin et le féminin qui est une carte d'équilibre, de réalignement. L'énergie masculine est une énergie qui protège, nous protège et protège les autres. Quant à l'énergie féminine, c'est une énergie qui nourrit, une énergie nourricière. De quelle énergie avez-vous besoin pour ramener l'équilibre dans votre vie? Lorsque ces deux polarités s'unissent, nous vivons alors la noce de ce couple sacré en nous. Ici, cette carte vient nous parler de nos croyances. Selon nos croyances, nous n'aurons pas alors les mêmes sentiments ni les mêmes pensées et nous n'allons pas poser les mêmes actes. Beaucoup de nos croyances viennent de nos conditionnements. Si nous dépassons les croyances, nous pouvons nous relier à notre à notre conscience. Donc cette carte nous invite à prendre conscience de nos croyances. Sont-elles limitantes? Sont-elles dogmatiques? Nous enferment-elles? Ou sont-elles libératrices? C'est une carte qui nous fait faire en quelque sorte une mise au point par rapport à ce que nous croyons. Ici, nous avons le 5 d'eau qui nous parle d'émotions. D'émotions de trahison, de colère, de sentiments d'injustice, de rejet. Mais toutes ces émotions entravent notre discernement. Et nous sommes alors plongés dans le doute et la confusion. Mais nous avons et nous sommes responsables de choisir de sortir de ces émotions pour pouvoir nous ouvrir à de nouveaux sentiments, à de nouvelles émotions, à de nouveaux ressentis. C'est une carte qui nous demande de reconnaître ces émotions, mais de nous en libérer. Alors, on continue. Le retrait est souvent nécessaire pour pouvoir nous relier à notre enfant intérieur, à cette flamme éternelle qui nous anime. Retourner en notre centre.
sortir de la périphérie de ce qui nous compose en tant qu'être humain. Justement, à la périphérie, nous pouvons trouver nos actes, nos sentiments, nos pensées. Et si nous revenons à notre centre, nous goûtons à notre douce présence, nous goûtons à notre conscience. Parce que même il y a les actes, les sentiments, les pensées, les croyances et au-delà, la conscience. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous plonge dans notre intériorité, aller au-delà de nos barrières, nous affranchir de nos peurs, pour nous relier au grand tout, pour nous relier à notre université. Je sais pas si ça dit. À cette flamme éternelle en nous. Pour moi, c'est encore une invitation à rentrer dans l'espace sacré de notre cœur. Et pour fusionner avec un, goûter à l'unité et arrêter de nous sentir fragmentés, séparés, de sortir de cette illusion qui génère beaucoup de troubles en nous, beaucoup de dissociation et de comportements maladifs, qui créent beaucoup aussi de sensations de manque, qui du coup servent le système, car ces manques sont exploités pour nous faire consommer, par exemple, mais aussi pour nous faire croire beaucoup de choses. Ces manques permettent à ce que nous adhérions à des croyances qui ne sont pas les nôtres et nous éloignent de la conscience. Ok, alors on va aller tirer une lettre de feu. Je ne sais pas si j'ai été très claire. J'avais du mal. Et bon, il y a des jours comme ça, hein, c'est plus difficile. Alors, pour ce mercredi, un message pour nous. Et nous avons je me demande si on l'a pas eu 18. Hop, hop, hop. Il me semble qu'on l'a eu peut-être hier même. C'est en réalisant que tu es connecté à la vie qui t'entoure en permanence que tu trouveras en toi les clés qui ouvrent les portes vers d'autres mondes. L'unité réside en chacun de tes gestes et en chacun de tes actions. Lorsque tu te recentres sur ce qui est juste, alors rien ne peut entraver ta route. Donc là aussi, il y a cette notion d'unité.
Et ensuite, vous choisissez une ou deux. Et je vais aller tirer quelques cartes pour vous avec l'aura, les cartes lumière et les mandalas d'énergie. Donc on y va pour le choix 1. Trop. Nous avons le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vous-même. Donc là, on avait la carte des croyances. Donc il y a peut-être des croyances à déprogrammer pour pouvoir davantage incarner son authenticité. Et nous avons l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Un petit mandala. Voilà, elle a voulu sauter. Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante. Prêt à affluer et amuse-toi. On la voit pas. Ok. Allez, on y va avec carte numéro 2. On a tous des croyances qui viennent de nos conditionnements, de notre culture, du pays où on est né, de la famille. On a tous de toute façon du travail à faire là-dessus. Conscientiser, se libérer. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc certainement vous êtes en train d'œuvrer à l'intérieur de vous pour vous libérer de certaines choses et vous recevoir d'autres choses plus en accord avec vous. Alors, nous avons l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. La peur. Alors, est-ce que c'est une émotion que vous ressentez beaucoup en ce moment? Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc ne fuyez pas ce sentiment, vous n'êtes pas la peur, c'est une émotion. Et vous avez la force en vous pour pouvoir la surmonter. Sois authentique.
Peut-être avez-vous peur d'être vous-même. Alors, dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta responsabilité, ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions, et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Ok. Bonne journée.